beaucoup. Que le Seigneur bénisse richement par que vous êtes arrivés nous suivre. Chose dit, réalisée, comme nous avons dit que nous allons recevoir les serviteurs de Dieu qui est déjà avec nous. Nous allons les recevoir. Révérend, que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans notre médian, by Christ. Vous allez se présenter votre nom. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour m'avoir accordé la parole. Par les noms, je me nomme frère Bossam Bakole Archange. C'est comme ça que je me nomme. Je suis aussi l'un des serviteurs de Dieu dans le corps de Christ. Merci beaucoup, monsieur Archange, pour accepter notre invitation. Vous avez duré combien d'années dans le monde du message? Bon, en fait, dans le monde du message, je ne vais pas du tout dire que j'ai duré autant d'années parce qu'on est né dans le message. On a trouvé que nos parents avaient déjà écrit le message. On a commencé avec le message depuis les Codim. On a évolué depuis les Codim jusqu'à ce que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Quand vous avez commencé votre ministère? Oui, j'ai commencé à ce qui concerne mon ministère. Comme vous m'aviez posé la question précédemment dès l'entrée des jeux, j'ai commencé mon ministère depuis 2012. C'est là où j'ai commencé mon ministère à Kisangani, depuis janvier 2012. Oui. Merci beaucoup. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez une église que vous êtes pasteur? Parce que beaucoup posent des questions. Frère Archange, il est pasteur parce que sur l'affiche, nous avons écrit pasteur révérend. Est-ce que vous êtes un pasteur dans une église ou vous êtes seulement dans le corps du Christ? Parce que nous avons, dans le corps du Christ, nous avons 5 ministères. Nous avons les pasteurs. Et vous êtes dans les dons de pasteurs ou comment? Oui, je pense que merci les journalistes, vous êtes tellement clairs dans votre question. Et comme j'avais dit, j'ai commencé mon ministère depuis 2012. On a évolué tellement depuis Kisangani. Peut-être vous allez me poser des questions là-dessus sur mon parcours de ministère. Oui. Peut-être que je vais y arriver. Mais en ce qui concerne pour le moment où je vous parle, je suis d'abord un ministre aussi ordonné. Parce qu'avant d'être lancé dans le corps de Christ pour commencer à prêcher, il faut que vous soyez d'abord commissionné. Alors, parce qu'il y a l'appel, il y a d'abord ministère et commission. Parce que l'appel, c'est quelque chose qui est préalablement, c'est quelque chose qui est fait par Dieu lui-même. Comme c'était avec Samuel. Vous savez qu'il avait reçu un appel. La nuit, il avait reçu presque 3 fois l'appel. Et lorsque le prophète Élie est venu pour dire que non, on t'appelle, il a dit que pour la 3e fois, si on t'appelle, il faut dire que non, je suis là, mon serviteur t'écoute. Alors je pense que ça, c'est d'abord sur l'appel. Et ministère, c'est quelque chose qui est préalablement, que la personne est née avec ça. Et je pense que ce n'est pas moi-même qui dois identifier si j'ai le ministère. Il y a des hommes de Dieu, il y a des anciens, il y a des églises, il y a des enfants de Dieu qu'on a déjà prêchés. Et nous-mêmes, nous sommes convaincus. Parce que Branham dit, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. Alors, sur cette base-là, on a essayé un peu d'évoluer dans le parcours ministériel. Pour le moment, je peux dire je suis pasteur, que ce nom ne choque pas beaucoup déjà. Parce que le nom pasteur, c'est quelque chose, c'est-à-dire que un berger. C'est quelqu'un qui est en train de pouvoir garder un groupe de gens, 2 ou 3 personnes. Vous êtes pasteur, donc vous êtes berger sur ces troupeaux-là, les gens qui vous écoutent. Donc dans ce sens-là, quand on appelle pasteur, ce n'est pas quelque chose qui est tellement, qui peut donner un peu de remous. Alors je pense que c'est par rapport à ça. En ce qui concerne l'église, oui, ici pour le moment, j'ai un groupe que je suis en train de garder. J'ai un groupe de gens, je suis chez moi à la maison. Parce que Branham dit, quand vous commencez une église, l'église doit commencer par la parole. On ne peut pas être là pour amadouer les brebis de d'autres gens. Parce que William Branham dit, il n'est pas bon de prêcher 2 ou 3 fois dans un endroit, alors qu'il y a quelque part où les affaires de Dieu n'ont pas encore écouté. Un bon ministre doit aller dans les champs ministériels pour prêcher, d'ailleurs pour persuader les gens. Alors, Jésus n'avait pas une église. Jésus avait des synagogues, ça et là. Alors, c'est pour cela que j'ai commencé une église avec quelques groupes de gens de l'extérieur qui m'ont crié. Nous sommes en train d'adorer avec eux à la maison. Donc, c'est ça ma stature pour le moment, à ce qui concerne cette responsabilité qui m'est confiée.
Merci beaucoup, révérend, que le Seigneur bénisse encore. Est-ce que vous n'avez pas pris les brebis des gens? Parce que aujourd'hui, dans une église, surtout vous, les prédicateurs, vous avez la tendance là, quand vous allez commencer votre église, vous avez aussi vos fanatiques qui vous aiment beaucoup dans l'église. Quand vous avez quitté l'église, donc ils préfèrent aussi de quitter l'église pour vous suivre. Est-ce que de tels cas chez vous, ça n'y est pas? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une très bonne question, une question tellement pertinente. Parce que nous devons suivre les apôtres du pas laissés par William Marot Branham, un tout bon ministre, un tout bon prédicateur. Je donne un exemple, c'est comme le révérend Life l'a toujours dit. Il parle de pêche d'aquarium. Il dit aquarium, c'est comme une piscine, hein, là où vous avez quand même hébergé les poissons. Alors, dans votre pisciculture, là, vous avez mis les poissons. Si vous voulez créer autre pisciculture, il n'est pas beau d'aller prendre les poissons dans la pisciculture de l'autre pour commencer avec ça votre pisciculture. Ce n'est pas du tout bon. C'est la même chose où Branham dit, si vous voulez commencer une église doit commencer par la parole, c'est-à-dire par l'évangélisation. L'évangélisation est de plusieurs manières. Vous pouvez vous mettre en route, vous commencez à prêcher, à évangéliser les gens, à prêcher. Ça peut être par la tremise des médias. Vous pouvez aller dans des radios, vous commencez à prêcher jusqu'à ce que les gens seront convaincus, soit sous forme de séances de questions-réponses. Ou bien les ministères, c'est comme un appât, là où ça a quand même fait quelque chose, ça a touché le cœur de quelqu'un. Vous allez voir, la personne peut être intéressée pour des questions jusqu'à ce que, s'il sera convaincu, vous le baptisez, soit vous le convertissez. C'est comme ça que l'Église commence. Et ce n'est pas beau, comme vous l'avez posé là, que j'étais par exemple ministre dans une église. Oui. Alors si j'ai cette ambition-là, où Dieu m'a dit que je commence une œuvre, que je commence maintenant à persuader, à m'endouer les brebis de cette église-là, soit à politiser, mettre la politique dans cette église, ou bien parler à mal de ces pasteurs-là, contrairement chez ces brebis, pour que ces brebis voient très mal ces pasteurs, afin que je puisse gagner confiance de ces brebis. Ce n'est pas ça la voie de la parole. Ce n'est pas comme ça avec moi. Je pense que si je me suis retiré d'une église en tant que ministre, je dois voir ces pasteurs, qu'avec vous, je vois ça ne tient pas. Soit, je vois que, parce que Branham dit, chacun doit s'appuyer sur la force de son propre ministère. Alors, dans ce sens-là, si je vois que je ne serai pas influencé par quelqu'un, moi-même, je serai conduit par la conduite de Dieu. Et pour le moment où je vous parle, je n'ai persuadé la brebis de personne et dans aucune église. Si ça va arriver, peut-être autre jour, vous allez m'inviter. Vous allez dire, la fois passée, vous avez dit que nous n'avons pas commencé votre église, soit votre œuvre par la brebis de quelqu'un. Mais après les enquêtes, les investigations, nous avons trouvé ceci. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, nous sommes des affaires de Dieu, nous devons être justes de ce que nous disons. Comme j'ai commencé cette œuvre, je n'ai commencé avec la brebis de personne. Beaucoup plus, je suis en train de parler avec les païens, déjà de l'extérieur. Je suis en train de leur montrer les messages. Parce que les billes, il n'y a pas les brebis de quelqu'un. Tous, c'est les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors si toi, tu prêches pour l'amour de Dieu, l'autre prêche, tout ça, c'est pour l'édification, pour amener le peuple de Dieu chez leur Père. Et là où la Bible dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Si vous êtes commissionné, ce n'est pas bien de commencer. Une église ne commence pas par la division. C'est ce qui ne se retrouve pas dans notre part. Merci beaucoup. Ce n'est pas aussi notre thème du jour. Oui. Ça, c'était seulement de cette thèse. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous répondre avec la lumière de la parole sur le très bel thème que nous avons choisi, ce qu'on appelle le ministère du Fils de l'homme, avant la seconde venue. C'est pour cela que, est-ce que vous êtes capable de nous répondre avec les questions que nous avons ici? Oui, parce que c'est une œuvre de Dieu. C'est l'un des thèmes, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très capital. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer un peu de pouvoir recadrer ces thèmes et par rapport à toutes les questions que vous allez pouvoir poser. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons partir avec ça sans problème. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle d'abord le ministère du Fils de l'homme? C'est quoi par rapport avec la lumière de la parole? Voilà, je pense que ici, nous sommes les croyants du message de l'heure apporté par notre cher prophète William Marot Branham. Et avant que j'arrive sur ce thème,
je dois rentrer d'abord une petite parenthèse que les journalistes m'avaient posée. Quand est-ce que j'ai commencé le ministère? Et j'ai une église ou pas? Est-ce qu'avant que je puisse commencer ce ministère, cette œuvre-là, il avait fallu poser peut-être la question, savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est ordonné? Alors, dans ce sens-là, je suis ordonné depuis 2018 par les pasteurs Bakil Yaiziro. Pour commencer, d'abord, l'ordination, c'est quelque chose qui ne donne pas le ministère. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir le ministère, peut-être ne peut pas avoir le ministère, mais on peut l'ordonner, cela ne lui donnera pas le ministère. Mais le ministère, c'est quelque chose qui est préalablement, c'est quelque chose qui était établi depuis la préscience de Dieu. Alors c'est par rapport à ça, les anciens viennent, ils voient seulement, ils approuvent que non, il y a quelque chose ici, nous sanctionnons ça, et après avoir ordonné, sanctionné, et on vous envoie dans les champs missionnaires. Je suis un ministre ordonné, et jusqu'à maintenant où je vous parle, j'ai un ancien qui m'a ordonné dans les ministères. Et aujourd'hui, là, je me suis retrouvé, j'ai quelques groupes de gens que je suis en train d'encadrer, parler de Dieu. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que les ministères du Fils de l'homme. Je pense que c'est ça la base de la chose. Avant que je puisse prendre, parce que nous, ici c'est Branham ou rien, Oui, oui. parce que c'est William Branham qui doit parler. Oui, oui. Les ministères du Fils de l'homme, c'est quoi? Le ministère du Fils de l'homme, c'est la perfection du ministère de Jésus-Christ lui-même. Je dois m'expliquer par ça, parce qu'il y a trois venues. Il y a d'abord la première venue, il y a la seconde venue et il y a la troisième venue. Dans cela aussi, nous avons trois dispensations. Il y a la dispensation du Père, du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Dans ce ministère du Fils de l'homme, lorsque Jésus avait commencé, parce que Frère Branham dit, la première venue, c'est le type parfait de la seconde venue. Lorsque Jésus était venu dans son ministère, parce que lui-même était le Fils de l'homme. Je dois vous expliquer le mot le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Branham dit que Ézéchiel était un Fils de l'homme, Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Pourquoi le Fils de l'homme? Parce que le Fils de l'homme, c'est la plénitude de la divinité qui est incarnée dans le Dieu prophète, un Dieu prophète. Il y a une différence entre prophète Dieu et Dieu prophète. Jésus-Christ était un Dieu prophète. Il était né, il est venu par une naissance virginale et il est venu aussi avec une naissance immaculée. Il n'est pas venu par une voie sexuelle. Non. Alors, par rapport à ça, cela fait de lui-même incarner la plénitude de la divinité. Maintenant, pour savoir qu'il est le Fils de l'homme, si vous lisez dans Luc 18, 8, ça va vous dire que est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra pour la seconde fois, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Il était venu, il a exercé trois pôles. Il y a le premier pôle du ministère de Jésus, il y a le deuxième pôle dans le ministère de Jésus, et le troisième pôle du ministère de Jésus, c'est ça, ce qui identifiait la perfection de son ministère. Premier pôle, c'était la guérison. Le premier miracle qu'il a commencé. D'ailleurs, le premier miracle de Jésus, il a fait ça à Cana Galilée, là où il a changé de l'eau à vin. Et vous allez voir, comme il y avait les miracles, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Après ça, il y avait la guérison des malades. Beaucoup de gens l'ont suivi. Et après ça, il a commencé à ressusciter les morts. Il a fait beaucoup de choses jusqu'à ce qu'un jour, son église s'est retrouvée à 5000 personnes. Je vais commencer par les types. Alors, un jour, il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Lorsqu'il a dit ça, Frère Branham nous dit que non, là, c'était déjà le troisième pôle. C'était la perfection de son ministère. C'est ça le but pour lequel il était venu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'était un problème. Beaucoup de gens l'ont quitté. Ça ne peut pas se faire. Toi, tu te fais Dieu. Et Branham dit, nous allons lire ça ici. Ce qui met le diable en colère, c'est le fait qu'un homme s'égale à Dieu. L'homme est Dieu. L'homme se fait Dieu. C'est ce qui met le diable en colère. Et c'est ce jour-là, ce qui avait mis le diable en colère, c'est le fait que lorsque Jésus avait dit que non, moi et le Père, nous sommes un, on a dit que non, ça ne peut pas se faire. C'est le fils de Charpentier, la femme qui vivait de naître récemment, que nous connaissons. Il s'est dit Dieu, lui est Dieu. Beaucoup de gens sont partis. Il est resté avec 72. Et il a dit un jour, vous allez voir, je monte, je descends, je monte, je descends. Celui qui ne boit pas de mon sang et ne mange pas de ma chair, on a pour la vie en elle. Il a dit, toi, tu es devenu un vampire. Tu es devenu un cannibale, quelqu'un qui est en train de manger la chair déjà. Ça ne va pas se passer.
Vous voyez comment est-ce que le ministère de Jésus évoluait jusqu'à ce que les 70 aussi l'ont quitté. Il est resté avec 12. Et dans ces 12, il a dit, qu'est-ce que vous vous attendez? Alors, ça, si vous lisez ça, vous allez lire ça dans Jean chapitre 6, verset 66. Et Pierre a dit que non, lorsque Jésus leur a posé la question, il a dit que non, à qui irons-nous? Vous voyez, la perfection du ministère du Fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus-Christ était arrivé à la perfection de son ministère. C'est-à-dire, lui et Christ et Dieu sont devenus l'unique chose. C'est-à-dire que c'est ça ce qui fait la perfection. Maintenant, ça c'était le tableau de la première venue, en ce qui concerne la perfection. Aujourd'hui, quand vous m'avez posé la question, la perfection du ministère du Fils de l'homme, peut-être je vais attendre cette question-là, c'est le Fils de l'homme, c'est la perfection du ministère de Jésus-Christ lui-même, personnifié dans la chair humaine. C'est ça le Fils de l'homme. Merci beaucoup pour nous parler sur le Fils de l'homme. Merci vraiment. Est-ce que maintenant, est-ce que WMP, William Mario Branham, il est aussi Fils de l'homme? On peut le placer où? Merci, messieurs les journalistes, pour cette question combien importante et pertinente. William Branham, est-ce qu'il est le Fils de l'homme? Oui, William Branham est le Fils de l'homme. Parce que, je vais lire ça clairement, parce qu'un Fils de l'homme, et le Fils de l'homme c'est qui? C'est la colonne des faits, et un prophète qui vient sur un prophète. Lorsque la colonne des faits s'accroche, entre dans un prophète, ça fait de celui-là un Fils de l'homme. William Branham est le Fils de l'homme parce qu'il a incarné dans le troisième pôle. Je donne l'exemple, j'ai fait l'allusion avec Josué. Il a dit le ministère de Josué, c'est le type du ministère du dernier jour. Lorsque Moïse était décédé, était reposé, Dieu devait susciter autres Éphésiens pour perpétuer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et c'était qui? C'était Josué qui était relevé. Maintenant, lorsque Josué était dans la marche pour conduire les affaires d'Israël, un jour, il était dans sa commission, il a vu quelqu'un, lui est apparu en cours de route avec un épée, et lorsque cette personne est venue avec une épée, Josué lui a posé la question, qui es-tu? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Josué voulait même les décapiter. Et il a dit, je suis le général de l'armée céleste. Le prophète Branham dit que non, cet ange-là, et lorsque Josué a vu que non, ça c'est l'ange du Seigneur, il s'est prosterné devant cet ange. Et il dit que non, cet ange que Josué avait vu, cet ange n'était pas rentré au ciel. Cet ange s'était kénossé dans Josué. Il était entré dans Josué. Et Branham dit que non, le ministère de Josué, c'est le type du ministère du dernier jour. Branham, quand il arrive dans la perfection du ministère du dernier jour, le ministère de Branham a deux parties, a deux volets. Et si vous voulez, vous allez vouloir, je vais prendre ça. Pas de problème. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, où Branham est en train de dire sur ces choses-là, il parle dans l'exposé de cet âge de l'Église pour dire que le ministère de Branham viendra avec deux positions. Premièrement, il viendra comme messager de Malachie 4. Je prends exposé page 319. Il dit que non, ce ministère de Malachie 4 fera ce messager de Malachie 4 fera deux choses. Premièrement, il viendra comme messager de Malachie 4 pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Et deuxièmement, il doit révéler les mystères de cet honneur, le mystère de l'Apocalypse 10, qui était mystère caché, révélé dans les 7 tonnerres. C'est-à-dire quoi? Il y a deux commissions dans le ministère de Branham. Si vous lisez dans Malachie 4, il dit que non, je vous enverrai Élie le prophète. Et dans les derniers jours. Pas Élie de Malachie 3. Malachie 3, c'était Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin pour que le Messie, Jésus-Christ, puisse entrer. Et Malachie 4, c'est-à-dire qu'il nous fait rentrer dans la foi du Père. C'est-à-dire quoi? Il dit que là où les réformateurs, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ étaient abolis, pendant que les derniers apôtres étaient morts, vous voyez, Pierre était venu. Lorsque Pierre est mort, il y a à Concile de Nicée vers l'année 325, c'est là où la papauté a commencé. Il dit que non, là où on a commencé maintenant le culte avec la Trinité, trois dieux. On a aboli la vraie adoration qui était un seul Dieu. On a aboli ça. Il y avait le baptême, le seul baptême, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est selon Acte 2:38. Tout ça était aboli parce qu'il y avait un roi qui était là. Au lieu de prendre ce roi-là, d'aller l'immerger, la Bible dit que nous doit être immergé. Vous mourrez avec les anciennes habitudes du monde et vous ressuscitez avec Christ. C'est ça le type de baptême.
Alors on a aboli ça, on a dit qu'on doit venir seulement avec un gobelet d'eau, on asperge sur la tête, et c'est sûr pourquoi, parce que c'était les rois. Et depuis ce jour-là, l'ordre de baptême était aboli. Les femmes, la Bible dit, Paul avait dit que non, les femmes doivent se taire dans l'assemblée des saints, les femmes ne peuvent pas prendre l'autorité sur les hommes, ils ne peuvent pas prêcher. La femme a commencé à prêcher. Il y a beaucoup de choses qui ont perverti l'Église. C'est pour ça, depuis qu'aussi de Nicée jusqu'à l'âge de la Odyssée, Dieu devait envoyer un prophète pour nous ramener à cette foi-là. C'est-à-dire à ces vraies choses qui étaient dans les Écritures, qui étaient abolies. C'est-à-dire qu'il devait d'abord nous ramener là-bas. Ça, c'est comme Malachie 4. Ça, c'est premier poule. Ça, c'est ce qu'on a dit, non, ramener comment. C'est la première phase du ministère de Branham. Premièrement, c'était pour ramener les cœurs des enfants à leur père, à la foi apostolique. C'est pour cela que quand Dieu descend, c'est comme les types du ministère d'Élie. Lorsqu'Élie était devant les 454 prophètes, Élie ne devait pas d'abord implorer les fées puissent descendre avant que l'autel soit arrangé. Lorsque les 400 prophètes ont imploré leur Dieu toute la journée, ça n'a pas tenu. Et vers le soir, Élie avait aboli d'abord cet autel-là et il avait reconstruit l'autel. Et c'est là qu'il y avait les feux étaient descendus sur cet autel-là. C'est-à-dire que non, avant que la perfection, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 jusqu'à 11, ça vous dit que non, la charité ne périt jamais. Les prophéties cesseront. Les langues disparaîtront. Parce que nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Quand le parfait sera venu. Le parfait, c'est ça la perfection du ministère du Fils de l'homme. C'est-à-dire que non, nous connaissons à partie, nous prophétisons à partie, mais quand le parfait vient venir, c'est-à-dire que non, quand l'autel sera rétabli, l'ordre d'adoration dans l'église sera rétabli, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ sera rétabli, toutes ces choses-là, l'adoration sera rétablie, toutes choses doivent être rétablies à sa place. C'est à ce même moment-là qu'il y aura maintenant la descente de Christ lui-même, ce qui était fait dans le ministère de Branham. C'est-à-dire que non, Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ lui-même, devait encore revenir de nouveau avec un nouveau ministère. Ce ministère-là, c'est Apocalypse 10, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Et c'est ça ce qui était accompli à 63. C'est-à-dire que non, là où il y avait l'ouverture de la parole. Alors c'est là, il a descente de l'ange puissant. Cet ange-là n'était pas rentré au ciel, cet ange était kénossé dans l'ange terrestre, parce qu'il y a une différence entre un ange céleste et un ange terrestre d'Abraham. Et c'est pour dire que Branham est le Fils de l'homme par rapport à ce que vous me posez la question. Branham est le Fils de l'homme. Merci beaucoup, Branham est le Fils de l'homme. L'homme de Dieu. Vous avez expliqué quelque chose là, quand Jésus était venu, l'Esprit était colonne de fête et tabernaclé à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'adoration est maintenant à Jésus-Christ. Maintenant, vous venez de dire que l'ange du Seigneur est tabernaclé dans William Monroe Branham. On peut dire que maintenant, le lieu d'adoration est changé. On peut adorer William Branham comme Dieu parce que Dieu s'est tabernaclé à lui. Oui, il y a une très bonne question. Et avant que je puisse répondre à cette question, je voulais lire quelque chose ici, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, de pouvoir répéter ce que le messager a dit. Oui. Alors, sinon, ce n'est pas, Branham donne un exemple, il dit, nous ne sommes pas des singes. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit que non, un singe, c'est quelqu'un qui mange la banane avec la peau. C'est ça un singe. Alors, nous sommes des personnes, nous sommes des humains. Si nous voulons manger la banane, nous allons d'abord épeler cette banane-là. C'est-à-dire nous enlevons la peau, nous mangeons maintenant la banane qui est dedans. Pour autant dire que le corps de Branham n'est pas quelque chose à adorer ça. Nous adorons l'onction-là qui est à lui. Cette onction-là, c'est ça, la plénitude. Cette onction, c'est ce qu'on appelle le logos. Logos, c'est ça, ce qui fait de Christ. C'est-à-dire que non, il y avait le nom Jésus-Christ. Branham dit que Jésus-Christ était ça pour ça Dieu, ça pour ça homme. Ça pour ça Dieu parce qu'il avait la plénitude, c'est Logos là qui avait créé Logos sur l'onction qui était à lui, qui faisait de lui Dieu. Et il a dit à un moment donné, il va partir et il va revenir sous forme du Saint-Esprit. Cet esprit là chevauchait déjà de l'église. Au temps de Paul, c'était Paul qui était le Saint-Esprit de sautage. Parce que Branham dit le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit ce n'est pas, je vais lire ça, Branham dit que non, le Saint-Esprit c'est une personne. Branham n'est pas un corps à adorer. Mais nous devons adorer l'onction
que Branham est venu avec ça. Cette onction-là, c'est le logos. C'est ça, ce qui doit se répandre dans l'épouse. Branham n'est pas quelqu'un à adorer. Mais comme j'ai dit, nous devons prendre directement, nous devons prendre la banane. Nous devons manger la banane qui est l'onction. Pas le corps, la peau. Nous devons enlever cette peau-là. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous avez une citation que vous voulez lire ça. Oui, je voulais lire par rapport à cette question que vous m'aviez posée. Est-ce que dans cet âge, est-ce que Branham est le Fils de l'homme? C'est lui qui a représenté les Fils de l'homme. Est-ce que Jésus-Christ est revenu encore de nouveau? Oui, je dirais que non, oui, Jésus-Christ est revenu encore de nouveau, sous la forme d'un prophète pour être un messager. Je vais prendre quelque chose dans cette prédication. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Je vais prendre ça, c'est paragraphe 82, prêché le 27 avril 1965. Eh bien, je commence là-bas, eh bien, je commence par 81, 82. Jésus a dit dans Saint Luc 17 et 30, qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Il parlait du temps de Noé. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, voyez-vous, ça venir, arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit, le Fils de Dieu sera révélé, le Fils de l'homme. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, c'est-à-dire à la première venue. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David, il vient avec 3 noms. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains pour être un prophète. Il doit revenir encore Pour être un prophète. Serviteur de Dieu. Voilà. Beaucoup de gens disent que le corps de Jésus va venir physiquement. Tout le monde va voir ça. Ce n'est pas que le corps de Branham, c'est le corps de Jésus-Christ. Nous allons voir Jésus-Christ physiquement, mais ici, Branham a dit qu'il doit venir dans son église sous forme physique pour être un prophète. Qui est ce prophète-là? Ok, merci pour cette question. Je pense que nous allons faire un peu la part des choses là-bas. Et là où la Bible dit que non, Jésus viendra pour la seconde fois et tout est le verra. Je pense que c'est ça, non? Tout est le verra. Branham dit, Jésus est venu il doit venir sur 3 noms. Premièrement, il est venu comme fils de l'homme, dans sa première venue. Là où il était venu mourir pour nos péchés, et il est parti. Et deuxièmement, il vient comme fils de Dieu. Fils de Dieu signifie quoi? Il a parcouru les âges de l'Église. Ça dit qu'à commencer par Paul, au travers les messagers, les âges de l'Église, il a œuvré au travers Paul, Irénée, tout ça, ça c'est aux âges de l'Église. Et pour la 3e fois, il viendra comme fils de David. Ça dit que non, il viendra. Fils de David, c'est quand? C'est lorsqu'il est venu pour la 2e fois prendre son Église, son épouse, pour aller à la rencontre du Seigneur pendant 3h30. Et à ce moment-là, ici sur la terre, il y aura maintenant la grande tribulation avec tout ce que nous savons. Je pense que ça, c'était un grand enseignement. Et il doit revenir, après que le monde ici soit expié, le système Poutine puisse être disparu, tout le système politique que nous voyons ici, le monde sera expié totalement. À ce moment-là, maintenant, avec son épouse, qu'il était parti avec lui dans la gloire, il doit revenir comme un roi, lui étant que Christ est roi, et son épouse comme reine, venir régner comme fils de David. Mais cette écriture ici a dit, entre fils de Dieu qui a parcouru les âges de l'Église et fils de David, parce qu'il viendra, il doit encore revenir au milieu là-bas, au milieu, avant la venue des fils de David, au milieu pour être fils de l'homme au travers un prophète. Et ce prophète, le dernier prophète, c'est qui? C'est William Mario Branham. Il doit revenir de nouveau. Maintenant, ce qui doit revenir de nouveau, il doit venir sous forme d'un ministère de la parole. Il doit revenir de nouveau parce que c'est ce ministère-là du Fils de l'homme qui doit préparer maintenant l'épouse, qui doit donner la foi de l'enlèvement à l'épouse, qui doit préparer l'épouse pour l'enlèvement. C'est ce ministère-là. C'est Christ lui-même qui doit revenir de nouveau. C'est là où l'explication claire de cette écriture ici. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Pour
pouvez dire aujourd'hui, vous avez dit que nous avons 3 venues. Je crois ça. Oui. Nous avons 3 venues. Maintenant, nous sommes cités dans quelle venue on peut dire? Dans la seconde venue, première venue ou troisième venue ou comment? Voilà. Une très bonne question. Comme j'avais dit, maintenant là, nous sommes dans la seconde venue. Je vais m'expliquer. La première venue a commencé lorsque Jésus était venu. Et la première venue s'est achevée à la croix. Lorsqu'il a terminé. Ça, c'était la fin de la première venue. Il dit, la première venue, c'est le tableau parfait de la seconde venue. Écoutez, il y a une chose, Frère Branham dit, à 1933, lorsque Frère Branham a commencé les campagnes, comme ça son église, il a quitté l'église baptiste, il a commencé leur campagne, tout ça, il a commencé à baptiser les gens. Ces jours-là, c'était beaucoup de gens. Vers 14 h, il baptisa la 17e personne sur la rivière Oyo. Lorsqu'il baptisa la 17e personne, il y a une voix qui est sortie, comme la même voix qui était sortie le jour où Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus dans les rivières Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Là-bas. Maintenant, le jour où Frère Branham baptisa la 17e personne sur la rivière Oyo, la voix est sortie du ciel pour dire que non, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, ton message, il disait ah oui, ton message préparera ma seconde venue. C'est-à-dire que non, c'est ce message, le message de Branham, qui doit préparer la seconde venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous dites que vous m'avez posé la question, nous sommes maintenant dans la 4e venue, j'ai dit que non, nous sommes dans la seconde venue, dans la 2e venue. La première venue, c'était le type parfait de la seconde. C'est-à-dire, on n'est pas à la fin de la seconde venue, nous sommes dans la seconde venue. Maintenant, la seconde venue sera achevée par l'enlèvement de l'épouse. La seconde venue est liée à l'enlèvement. Oui. Est-ce que vous avez des écritures pour appuyer ça? Merci beaucoup. Je pense que ici c'est Branham ou rien. Oui. Et je vais prendre William Branham parce que c'est lui qui est notre bouche autorisée. Il doit nous dire ce qu'est la première venue. Parce qu'il y a une différence d'abord entre la venue, l'apparition et la venue. C'est que beaucoup de gens font tellement de confusion là-dessus. Hein? L'apparition et la venue. Voilà, je prends cette prédication ici, dans cette compilation de ce que je fais ici, sur la seconde venue de Christ. Je prends cette compilation pour pouvoir d'abord lire avec les prophètes. Je prends dans le prophète, la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Branham dit, nous sommes dans, ça c'est à 65, hein? Oui. Ça c'est après l'ouverture des sceaux. Après même la nuée de gloire qu'on dit, la seconde venue là, à 65. C'était à 63, mais ici c'est à 65. Nous sommes dans la grande attente d'abord de la venue du Seigneur Jésus. Ensuite, du salut des âmes perdues qui voudraient les recevoir ce soir et être prêtes pour sa venue lorsqu'il paraîtra. C'est au futur. Oui. Nous sommes dans la grande, nous attendons, nous sommes dans la grande attente. Dieu bien-aimé, je suis seulement responsable de dire la parole. Et par ces simples petites paraboles, des petits types, les gens voient que l'un n'héritera pas avec l'autre. Et nous savons que dans les derniers jours, il va y avoir des gens qui vont être enlevés dans les cieux. Et certains d'entre eux seront ici quand Jésus viendra. Ça, c'est dans le futur. Ça, c'est dans le viendra. Et nous nous attendons à ce qu'il vienne ce soir même. Même maintenant, nous attendons à ce que Jésus vienne pour nous prendre. Ça, c'est la première déclaration. Il y a beaucoup de citations. Oui. Avant de passer, oui. Il a dit qu'il dit ça avec des paraboles. Pourquoi le terme parabole? Et il a dit dans le futur. Oui, nous attendons la grande attente d'abord de la venue du Seigneur, Jésus-Christ. Ensuite, oui, dans le futur, parce que si c'était que Jésus était déjà venu, il allait dire que Jésus était déjà venu, mais nous sommes là, nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur.
Et je vais prendre une citation. Si nous disons que nous sommes dans la seconde venue, nous ne serons pas dans ce corps ici. Maintenant, là, tu tombes malade, tu as des cheveux blancs qui vont commencer à apparaître, il y a la faim, il y a toutes ces histoires qui doivent arriver. Alors que dans le millénium, il n'y aura pas toutes ces histoires-là. Vous voyez? C'est pour cela il dit que nous sommes là en train de continuer à prêcher les gens jusqu'à ce que lorsque ce message va atteindre le dernier Élie, c'est là que ça va déclencher l'enlèvement. Comme le message, comme c'était à l'époque de Noé. Lorsque Noé était là en train de prêcher pendant sa 20 ans, les gens n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Il a commencé à prêcher les animaux. Et les animaux ont commencé à entrer jusqu'à ce que le dernier Élie était entré. C'était qui? C'était la tortue. Le dernier Élie qui venait lentement. Lorsqu'il est entré, c'est l'arche était venue. C'était le dernier Élie. Et aujourd'hui, nous prêchons jusqu'à ce que le dernier Élie, parce qu'il dit que non, les élus ne seront jamais perdus ni séduits, jusqu'à ce que le dernier Élie, pour que ça puisse déclencher l'enlèvement. Maintenant, le message qui vient préparer la seconde venue de Jésus-Christ, l'enlèvement, c'est le message du ministère du Fils de l'homme. La perfection de ce ministère-là, il a fallu qu'on arrive à cette perfection-là, parce que c'est ça ce qui donne la foi de l'enlèvement. C'est dans les 7 tonnerres. Merci beaucoup. Je crois que vous avez aussi quelques citations pour ajouter. Oui. Vous pouvez, sauter ça. Il y a beaucoup de citations tellement. Et je prends dans les sceaux de Pâques. Madame dit ceci, j'espère que Dieu va répéter cela. Pas parce que nous qui allons là-bas, mais parce que nous attendons la venue du Seigneur. Ça, c'est sceau de Pâques prêché le 10 avril 1965, paragraphe 8. Parce que nous attendons la venue du Seigneur. Comme dit les catholiques, nous cherchons cette petite brebis perdue. C'est ça ce que nous prêchons maintenant pour chercher cette petite brebis perdue. Il ne viendra pas tant que cette petite brebis perdue ne sera pas entrée. Jésus ne viendra pas dans sa seconde venue tant que le dernier Élie, le petite brebis qui est perdu dans le monde, n'est pas encore entré. Entré, vous êtes dans la parole, dans le message, dans l'arche. Vous me comprenez? Tant que le dernier Élie n'est pas encore entré, il faut que tout soit dans la bergerie. Je pense que les journalistes, vous me comprenez. Si c'est Branham qui parle, vous le voyez. Il faut que tout soit dans la bergerie et il ne fermera pas la porte tant que le dernier ne sera pas entré. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous prêchons pour appeler le dernier Élie. Peut-être qu'il est dans l'église catholique, il est encore dans le monde, il est où ça passe dans la dénomination. C'est pour ça que le message continuera à être prêché jusqu'à ce que le dernier Élie entre dans la bergerie, dans l'arche, dans la parole. C'est là où nous continuons encore à prêcher jusqu'à aujourd'hui en attendant que nous attendons la venue du Seigneur. C'est-à-dire, maintenant nous sommes dans la seconde venue, mais nous ne sommes pas à la fin de la seconde venue. Parce que Madame dit que non, la seconde venue est liée à l'enlèvement. Lorsque nous arrivons à la fin, c'est là où Christ descend. Lorsqu'il descend, il vient prendre son épouse. L'épouse part à l'enlèvement pour la fête de 3h30. C'est là qu'il y a autre de comme c'est-à-dire que le dernier il est déjà entré. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que, comme nous sommes dans, on peut dire qu'il n'est pas encore venu? Oui. Je vais dire ça dans des contextes. Je vais dire que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu. Je vais m'expliquer par là. Les gens vont se poser la question. C'est là, vous avez posé la question. Jésus-Christ est venu. Parce que, Branham dit, depuis que le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas rentré au ciel. Parce qu'il a dit que non, lorsque Jésus partit de sa première venue, non, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un consolateur. Et ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Et depuis là, le Saint-Esprit, Branham dit, si nous lisons dans les oins du temps de la fin, je vais prendre la prédication, les oins du temps de la fin, il dit, le Saint-Esprit, c'est le messager de cet âge ici, de l'air. Le Saint-Esprit du temps de Moïse, c'était Moïse. Le Saint-Esprit de cet âge ici, c'est le messager de cet âge ici. Et c'est là où il dit que non, depuis que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'est pas venu, il est venu sous forme spirituelle, sous forme du message. C'est ça même, c'est l'événement qui était accompli en 1963. Mais la venue physique, c'est là où je vais lire dans la prédication, si vous prenez la sémence du serpent, paragraphe 325, il dit, nous attendons la seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ.
pas les spirituels, les visibles, tout est les verra. Je vais le lire ça. Oui, il pour a que... dit, même j'ai lu une fois comme ça. Oui. Nous croyons la seconde venue physique qui viendra dans sa gloire. Dans sa gloire. Les visibles. Oui. Je prends dans les joints du temps de la fin, là où je voulais lire, parce que ici, ça sera Branham ou rien, paragraphe 100. Parce que les gens, nous ne devons pas prêcher les messages comme les dénominationnels, comme ils attendent de la seconde, le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit. Je commence paragraphe 399. Jérémie était un prophète confirmé. Il était jeté lorsqu'il fut un prophète confirmé de Dieu. Les gens l'haïssaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Je prends paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Il confirme sa parole. Il a démontré. Le Saint-Esprit qui était le prophète de l'ère au temps de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère au temps de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Or, qu'est-ce qui se passe du temps de Michée? Vous voyez, il dit que non, chaque âge, chaque messager est représenté de lui le Saint-Esprit, de cet âge-là. Alors, dans cet âge ici, le ministère de Jésus-Christ est venu de nouveau pour accomplir la promesse d'Apocalypse 10. 1 à 7, il dit que non, vers le soir, la lumière paraîtra, et à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est le message. Le 7e ange, ça c'est l'ange terrestre, parce qu'il y a les 7 anges de l'Église, qui sont les 7 messagers, représentent les anges terrestres. Entre autres, Paul représente un ange terrestre, Irénée représente un ange terrestre, Martin représente un ange terrestre, Colomba représente un ange terrestre, Wesley représente un ange terrestre, jusqu'au 7e ange, qui est le dernier cartouche de Dieu, c'est William Branham. Il a dit que non, lorsque le 7e ange va sonner de la trompette de l'évangile, il a dit que non, à ce moment-là, que tous les mystères de Dieu seraient révélés, seraient mis à terme. Et alors que non, à ce moment-là, c'est là où c'est ce mystère lorsque sera mis à terme, ça va ramener encore Jésus-Christ de nouveau. C'est-à-dire que non, le ministère de Christ lui-même doit revenir encore dans son épouse dans les derniers jours. C'est ce ministère-là qui doit préparer la seconde venue physique du Seigneur. C'est-à-dire que non, Jésus, nous sommes là, Jésus est parmi nous sous forme spirituelle, sous forme de la parole. C'est là où j'ai dit que non, Jésus est venu sous forme spirituelle, oui, dans un contexte, sous forme de la parole, oui, nous sommes dans la seconde venue spirituelle, parce que nous avons la présence de la parole, nous avons la présence de Christ au milieu de nous. C'est-à-dire que non, Emmanuel, Dieu avec son peuple, maintenant dans la parole, et maintenant pour voir le corps physique du Seigneur Jésus, pour qu'il revienne dans la gloire, ça sera maintenant à sa seconde venue, à la fin de la seconde venue qui est liée à l'enlèvement, qui viendra physiquement. C'est ça où ça se marie avec la citation où vous aviez dit dans la semence du serpent, paragraphe 325, où il dit « Nous attendons la seconde venue physique, les visibles du Seigneur Jésus-Christ, pas l'esprit, pas le spirituel, parce que le spirituel nous avons maintenant ici. » Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que c'est d'abord le début. Oui. Temps, nous allons entrer dans notre terme. Avant de citer, nous avons besoin de savoir qui est venu maintenant pour préparer l'épouse. Voilà. Qui est venu maintenant pour préparer l'épouse? C'est une très bonne question qui m'est posée. Je prends d'abord dans la prédication 1 sur 1 million. Parce que j'ai dit qu'il y aura un ministère qui doit préparer l'épouse. Et ce ministère-là qui donne la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement est dans les 7 tonnerres. Et il avait fallu que les 7 tonnerres soient d'abord révélés premièrement, parce que c'est la foi de l'enlèvement est retrouvée dans les 7 tonnerres. Et lorsque les 7 tonnerres sera révélé, et dans cela, il y aura un ministère qui viendra préparer. Qui est maintenant, qui doit préparer la seconde venue du Seigneur? Ça sera un ministère. Je prends dans la prédication 1 sur 1 million, paragraphe 10. Il dit ceci, d'après les Écritures, il doit revenir vers nous dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, je crois, vous êtes tous du message. Même ceux qui ne sont pas du message savent que, même les gens de l'extérieur disent que tous en temps on a souka, tous en temps on a souka. Il dit que non,
d'après les Écritures, il doit revenir vers nous dans les derniers jours avec les genres de ministères. C'est-à-dire que nous, les mêmes ministères qu'il avait dans sa première venue, il dit que non, ça sera après les baptêmes de l'Esprit, les parler à langue, la guérison divine, parce que j'ai parlé de 3 poules. Oui. Jésus-Christ est venu avec 3 poules. Premier poule, la guérison, vous voyez, les miracles, ainsi de suite, pour attirer, c'était un message de la part, pour attirer d'abord les gens. Et après, c'était un ministère de la perfection. Là, vous dites que non, moi et le Père, nous sommes un. Là, beaucoup de gens sont partis. Il y avait seulement les élus qui sont restés là-bas. C'est là où on dit que non, ça sera la même chose avec les genres du ministère. C'est pour autant dire que non, les mêmes ministères qu'il avait là-bas. Ce sera après le baptême de l'Esprit, les parler à langue, la guérison divine, ainsi de suite. Après ces choses-là, les couronnements du message pentecôtiste. Voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Ce ministère de Christ personnifié au milieu de son peuple, faisant les mêmes choses qu'il avait faites lorsqu'il était ici sur la terre, dans son corps, l'épouse qui fait partie de lui, faisant les mêmes choses en tant que mari et femme. Moi et le Père, nous sommes que lui, il est mari comme notre épouse, notre époux. Lui, non, nous sommes son épouse, nous sommes comme sa femme. Nous allons faire la même chose en tant que roi et reine, juste avant la cérémonie de mariage qui va se passer là-bas. Je suis toujours là-bas. Je prends encore dans cette prédication ici, quelque chose ici, je vais prendre avec les prophètes. Et il dit ceci. Dans la prédication, Dieu confirma sa parole. Paragraphe 238. Retournons un peu en arrière. N'est-il pas né d'une vierge? N'est-il pas venu exactement comme il avait dit qu'il viendra? Observez ce qui se passe encore aujourd'hui. Il confirme sa parole. Quel que soit le nombre des athées. Les athées sont les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Même s'il y a le nombre des athées, des infidèles, des indifférences générales, il continue à confirmer sa parole. Nous avons maintenant passé au travers de tous les âges. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Ça veut dire que non, nous devons quitter l'âge de Malachie 4 pour entrer dans l'âge maintenant de perfectionnement du mystère du Fils de Dieu, qui est l'Apocalypse 10, lui-même, Christ est lui-même revenu. Nous avons quitté l'âge de Malachie et nous arrivons à la venue de Christ. Tous les prophètes et autres se sont tus. Il dit, vous voyez, 271, il dit que croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours? Je crois, j'ai dit Amen. Oui. Dans les jours où le Fils de l'homme doit être manifesté, ça c'est le prophète qui pose la question. Oui. Que nous avons maintenant la somme de toute la parole. Maintenant, lorsque le Fils de l'homme doit se manifester, c'est là où il y a la totalité de la parole. Aussi longtemps que le Fils de l'homme n'est pas encore manifesté dans les derniers jours, c'est là où la parole n'est pas encore arrivée à sa perfection, à sa totalité. Nous avons maintenant la somme de toute la parole, depuis Luther, Wesley, les baptistes, les pentecôtistes, etc., rassemblés dans la révélation de toutes ces choses-là ont été. Le 7e ange devait ouvrir les mystères des 6 sceaux. Tout cela est réuni dans le Fils de l'homme. Sa plénitude, c'est-à-dire la plénitude de Christ, est devenue la plénitude de sa parole. C'est-à-dire la plénitude, quand il est descendu, sa plénitude de lui, c'est devenu la plénitude de sa parole afin de manifester la plénitude de son corps. C'est là la parole qui, ayant été prononcée, a été rendue manifeste par sa parole elle-même qui révèle la parole. C'est-à-dire que la plénitude de la parole, c'est ça ce qui nous donne la foi de l'enlèvement. Et Branham dit quelque chose. Il dit la foi de l'enlèvement est basée dans les 7 tonnerres. Et 7 tonnerres, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. C'est ça le réveil de l'épouse. Ce n'est pas le réveil de l'obligationnel. Il y a aussi une différence là-bas. Il y a beaucoup de réveils. Aujourd'hui, nous sommes les réveils qui donnent la foi de l'enlèvement est basé dans les 7 tonnerres. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois avec l'État, nous allons développer ça. En serviteur de Dieu, votre mot de la fin, parce que c'est d'abord le début. Avec le temps, nous allons donc évoluer avec ça. On ne peut pas donc terminer ça aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais terminer avec Frère Branham et que je puisse donner mon mot de la fin parce que Branham dit, notre thème était, aujourd'hui je pense qu'on a mis d'abord les décors. Oui, oui. Avec cela, on n'aime pas vraiment entrer à profondeur.
Branham dit dans la prédication, les oins du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, je prends paragraphe 263. Il dit, il y a 3 choses qui doivent se passer avant que le Fils de l'homme soit manifesté dans le monde ici, pour qu'il puisse se manifester. Il y a 3 choses que nous voulons dire, que je vais dire aussi maintenant, parce que nous sommes dans les derniers jours. Je prends paragraphe 263, il dit, bon, il y a 3 choses que nous allons dire avant de terminer, parce que Jonas m'a dit, nous sommes déjà à la fin. Avant de terminer, je vais dire 3 choses. Les voici, je veux que vous écoutiez très attentivement. Maintenant, comme nous terminons, 3 choses, souvenez-vous, 3 choses se sont accomplies. 3 choses ont maintenant été apportées à votre attention. Première chose, premièrement, le monde est dans un état sodomite. Nous sommes maintenant, le monde est dans un état sodomite. Au temps de Sodome, il y a les mariages homosexuels, le lesbianisme, il y a l'homme qui se marie avec un autre homme, la femme commence à se marier avec un homme, il y a l'homosexualité. Le monde est revenu dans l'état sodomique. C'est ça qui avait donné la colère de Dieu de pouvoir brûler Sodome. Et les mêmes choses là doivent se passer dans les derniers jours avant que Jésus vienne prendre son épouse. Il a dit que non, nous sommes dans les derniers jours. Premièrement, le monde est dans un état sodomique. Jésus a dit que ça arriverait. Regardez la perversion. Nos femmes qui essaient d'agir comme des hommes, nos hommes qui essaient d'agir comme des femmes, inféminés, c'est-à-dire des hommes qui deviennent des efféminés, pourris, souillés, méprisables, possédés du diable, et ils ne savent pas. La Bible a dit que ça arriverait et on est là. Ça, c'est la première chose. Le monde est dans l'état sodomique. Deuxième élément que Branham dit pour terminer. Deuxièmement, c'est à cette heure-là, selon les Écritures, ici, que les Janesses et les Jambresses feront leur apparition. Deuxièmement, les Janesses et les Jambresses sont qui? Sont les gens qui se sont opposés à Moïse. Lorsque Moïse est venu devant Pharaon avec les bateaux de commandement, il a dit que non, Dieu m'a envoyé pour libérer son peuple. Il a dit que sur les signes là, Moïse avait jeté le bateau. Lorsqu'il a jeté le bateau était devenu du serpent. Et cela n'avait pas effrayé Pharaon. Il avait dit que non, il a appelé Janès, ses magiciens. Jambres venez. Et aussi, ils sont venus, mais à la fin, la même chose. Ils ont jeté aussi. Ils sont venus s'opposer à la parole. Ils ont jeté aussi leur bateau par terre. Cela aussi était redevenu du serpent. Mais comme les bateaux de Moïse étaient bateaux de la confirmation, de la colonne de feu, c'était Dieu lui-même. Les bateaux de Moïse, qui était la parole, a fini à engloutir les bateaux de ces imitateurs-là. Il a dit dans les derniers jours, il y aura aussi l'esprit, parce que les esprits ne meurent pas. Les prophètes disent que non, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits viendront pour s'opposer à ces messages, à la vérité, et beaucoup plus au perfectionnement du ministère. Ces mêmes esprits-là viendront, l'esprit de Soma. Et troisièmement, il dit que non, c'est à ces mêmes heures-là que le Fils de l'homme doit être révélé. C'est à ce même moment-là que le Fils de l'homme, pendant cet aveuglement, ça doit être révélé. Voilà votre croyant, votre soi-disant croyant, vous les incrédules, et une parole véritable qui s'est distinguée, confirmée. Il y a 3 des soi-disant croyants. C'est à cette heure-là que le Fils de l'homme sera révélé. Il y a 3 choses. Premièrement, le monde sera dans un état sodomite. Deuxièmement, il y aura les Janesses et les Jambresses, les gens qui viendront s'opposer à la vérité. C'est-à-dire qu'ils vont faire obstacle à ces messages afin que les messages n'aillent pas de l'avant. Même ces Janesses et les Jambresses sont aussi dans le monde du message. Aujourd'hui, pour s'opposer à la vérité, sont dans le monde du message, sous forme de fausses doctrines, sous forme des histoires pour aveugler le peuple de Dieu. Et il dit à ces mêmes heures-là que le Fils de l'homme sera sur la terre, sous forme d'un ministère prophétique. Et là où je dis non, le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu qui s'est tabernaclé dans un prophète, fait de lui un fils de l'homme. Ézéchiel était un fils de l'homme. William Branham, c'était un fils de l'homme. Jésus-Christ était le fils de l'homme parce qu'il était la plénitude, il était Dieu prophète. Tandis que William Branham est le prophète de Dieu. Il a reçu Dieu, l'incarnation de la divinité à lui. C'est là le fait de lui un fils de l'homme. C'est donc le fils de l'homme, c'est lui qui révèle le fils de l'homme. C'est là où j'avais dit que nous ne sommes pas des singes. Les singes mangent la banane avec la peau. Et nous sommes des humains. Nous enlevons la peau, nous sommes en train de peler la banane, la peau, nous mangeons la banane qui est l'onction. C'est ça que nous mangeons. C'est pour dire que nous n'adorons pas le corps Branham. Nous prenons l'onction qui est là. Et cette onction-là ne s'est pas seulement limitée à Branham, cette onction doit se perpétuer ces mêmes pouvoirs-là dans l'épouse, dans le monde entier. C'est là où il a dit que non, partout où ces messages seront prêchés dans la vérité, la colonne de fer sera là pour confirmer. La même colonne de feu qui est avec William Branham.
Merci beaucoup, merci les serviteurs de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la paix pour les médias. Merci beaucoup à vous, pareillement, messieurs les journalistes, pour cette initiative et concis et pour votre invitation et pour ces bravoures que vous avez. Je dirais d'abord que Dieu vous bénisse, c'est que ce travail aille de l'avant, ça ne puisse pas seulement se limiter ici, ça puisse s'étendre jusqu'à ce qu'un jour, ça sera vraiment une radio, une chaîne télévisée. Et je crois, avec la foi de notre message, avec la foi de ces messages, que ça arrivera, parce que Dieu tient toujours sa parole. Nous devons avoir foi à ça. Deuxièmement, je tiens à saluer tous les hommes de Dieu, tous mes anciens de la colonne d'Ariwara, sans distinction dans toutes les églises. Je salue également tous les hommes de Dieu, tous les ministres et tous les croyants et tout le monde dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, sans distinction. Je vous en prie. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la paix, à si Dieu le veut, nous sommes encore là. Nous allons encore inviter les serviteurs de Dieu pour continuer. C'était le thème là, ce n'est pas terminé aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse richement.